Sur le plateau des Guyanes, la forêt amazonienne est l'un des massifs forestiers tropicaux les mieux préservés au monde. Au lieu de biodiversité, elle procure d'importants services écologiques, notamment dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette région abrite également des populations porteuses de modes de vie traditionnels. Une grande richesse culturelle émane des pratiques, savoirs et savoir-faire locaux. Les aires protégées, qui couvrent près d'un tiers du bouclier guyanais, constituent un instrument important pour la région. Elles cherchent en effet à atteindre un équilibre entre l'utilisation durable des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité et le respect du patrimoine culturel et des modes de vie des communautés. De 2018 à 2021, le programme Renforçap a permis de renforcer le dialogue entre les gestionnaires d'espaces protégés de 3 pays du plateau des Guyanes, le Guyana, le Suriname et la Guyane française. L'objectif était de capitaliser les meilleures expériences mises en œuvre pour faire face à ces défis communs. L'intérêt pour nous, c'était suite à des programmes de coopération informels, disons, qui s'étaient faits entre des personnalités du plateau des Guyanes, qu'on puisse vraiment institutionnaliser cette action. Donc, en gros, c'était un besoin nécessaire pour les aires protégées de se retrouver, de partager ce qu'on a en commun. Le programme Renforçap est porté par le Parc amazonien de Guyane, la Commission des aires protégées du Guyana, le ministère du Développement régional et le ministère de la Politique foncière et de la gestion forestière du Suriname. Durant ces 3 années, plusieurs actions ont été mises en œuvre pour aboutir à un réseau de plus de 500 membres, dont une participation active de plus de 300 personnes, autour de 7 rencontres sous-régionales, se déclinant en 3 ateliers thématiques régionaux, une table ronde en marge d'un colloque scientifique sur les plateaux des Guyanes, 2 rencontres organisées en lien avec le programme YAPA, initiative du réseau des aires protégées d'Amérique du Sud, Red Parques. Pour la mise en œuvre, 4 thématiques ont reçu une attention particulière. Le développement de l'écotourisme, la science participative pour la gestion durable des ressources naturelles, les stratégies de lutte contre l'orpaillage illégal et la transmission des patrimoines culturels vivants. Grâce à ces ateliers et aux synthèses thématiques, le programme Renforçap espère offrir une meilleure visibilité aux problématiques de conservation de la biodiversité du plateau des Guyanes. We realize also that 3 countries have opportunities on ecotourism based on communities, cultural heritage, also biodiversity, and develop activities like bird watching and other activities too. Also, we exchange experience about how we manage ecotourism in protected areas, because in that countries they are start thinking about how planning, how to get budget, how to improve the skills of the local community. So I think so we can share all that experience in Colombia and in Peru also, and I hope so they can improve more in the next years. L'écotourisme constitue un atout pour le développement des communautés. Par le biais de formations, celles-ci peuvent renforcer leur capacité à accueillir un tourisme durable, respectueux des modes de vie. Au Guyana, des membres plus qualifiés de la communauté forment régulièrement d'autres membres. En Guyane, un code de bonne conduite a été créé pour les touristes. Il apporte des informations sur le contexte local et donne des conseils pour favoriser de bonnes relations touristes-habitants. L'écotourisme dans les aires protégées ne peut se faire qu'avec les populations locales présentes sur le territoire. La science participative est une démarche collaborative et dynamique. Communautés locales, scientifiques et grand public sont rassemblés dans le but de produire des connaissances qui pourront être utilisées dans la prise de décision. En ce qui concerne plus spécifiquement les communautés, le respect des protocoles de consentement préalable libre et éclairé reste un défi, ainsi que la reconnaissance formelle des connaissances traditionnelles dans les documents de recherche scientifique, sans se limiter à une note de remerciement. Les différences linguistiques et culturelles représentent de grands obstacles pour s'engager efficacement avec les communautés locales. Les sciences participatives ne peuvent s'établir sans relation de confiance. Pour l'établir, il est nécessaire d'impliquer les communautés dès les premières étapes du projet et de les faire participer activement. Afin de pérenniser cette confiance, toute information ou produit généré doit être restitué aux communautés qui ont participé.
Un autre défi majeur est de gérer les attentes des communautés. Il est important de concevoir des projets avec elles et d'identifier dès le départ le but et les objectifs poursuivis de manière réaliste. Le prix attractif de l'or sur le marché mondial encourage l'orpaillage illégal dans les Guyanes et les aires protégées n'en sont pas épargnées. Les conséquences sont nombreuses, déforestation, pollution des cours d'eau, mercure, turbidité, problèmes de santé publique, insécurité, raréfaction des ressources, perturbation des modes de vie. Pour y faire face, chaque territoire suit des stratégies différentes. Au Suriname, un réseau d'acteurs se penche sur l'élaboration de méthodes alternatives pour extraire l'or sans avoir recours au mercure. The alternative method is more intense. You need another operation. It costs more money, but what you get out of it on gold is much more than when you use mercury. So, but there is a mind shift that they have to make in order to really want to use it. And if we get this group gradually, step by step, I think in the end we will have a success story of everybody using that instead of mercury. Au Guyana, où les orpailleurs illégaux sont essentiellement issus des communautés locales, occuper le terrain et tenter de les sensibiliser à travers le dialogue est l'un des moyens privilégiés. Many of them did not know that they can get charged from coming into the Iwokrama forest. It offered an opportunity for us to engage and talk to them about livelihood and why mining is important to them. Why is it that they're there and so on? Because I think it's very important that we engage them from that aspect as well. Mutualiser les efforts pour les missions de surveillance, harmoniser les protocoles de suivi des activités illégales sur les territoires des aires protégées, encourager les projets qui œuvrent pour améliorer la traçabilité de l'or sont des pistes de collaboration identifiées pour aller de l'avant. En ce qui concerne l'implication des communautés locales, développer des activités économiques alternatives durables ou les former au lever de fonds et au lancement de projets de développement communautaire peut également être un atout dans cette lutte contre l'orpaillage dans les aires protégées des Guyanes. If we do not continue using the language, using it in an active way, it's eventually going to disappear. And we do not want to wait until the languages get to that stage. So although a language might be used, there are many speakers, we still want to do work to be able to upkeep that. À ces problématiques de perte du patrimoine culturel vivant dans les aires protégées des Guyanes, des pistes d'action ont été identifiées. Par exemple, renforcer le cadre légal pour une bonne reconnaissance des communautés autochtones dans chaque pays, impliquer davantage les communautés en traduisant des supports et des outils de communication dans les langues natives, former les chercheurs et acteurs locaux à adopter une méthodologie qui documenterait et protégerait les connaissances traditionnelles, systématiser les restitutions aux communautés lorsque des programmes de recherche relatifs au patrimoine culturel sont mis en œuvre. Tout cela permettrait la revalorisation du patrimoine culturel vivant auprès des communautés elles-mêmes et également au niveau régional. Il est important de préserver le patrimoine culturel immatériel parce qu'il englobe toute une série de valeurs, il englobe des savoirs liés à l'environnement, des savoir-faire liés à l'artisanat par exemple, qui sont constitutifs de l'identité d'un groupe culturel ou d'une communauté et qui sont vraiment uniques et portés par ces sachants, par ces experts, par ces anciens des communautés. Un réseau des aires protégées des Guyanes dans une belle dynamique. We are trying to seek out how we can learn from the partners, how they manage their protected areas, including sustainable development of the people who are living closely to these nature resources. Ça permet aussi d'afficher une unité vis-à-vis de nos gouvernements, vis-à-vis des bailleurs internationaux. Ça permet de montrer qu'on s'est organisé, qu'on arrive à travailler ensemble sur ces questions qui sont très largement transfrontalières. We have a very nice working relationship now. We are friends. And so that paves the way for further work in the future together.